Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle le point diviseur de courant. Alors, le point diviseur de courant, le point diviseur de courant nous permet de gagner beaucoup de temps dans l'étude des circuits électriques. Donc, au lieu de faire plusieurs lois des nœuds et des mailles, c'est-à-dire la loi de Kirchhoff, il suffit tout simplement d'appliquer ce qu'on appelle la formule donc, du point diviseur de courant. Alors, ici, on dit qu'un diviseur de courant, c'est un montage simple, très simple d'électronique. Il permet d'obtenir un courant d'une valeur proportionnelle à un autre courant. Voilà. C'est-à-dire, on va voir après. Regardez ici. Ici, nous avons un circuit qui est là, qui est en dérivation, c'est-à-dire les résistances R1 et R2 sont en dérivation. Alors, le I, c'est le courant total. C'est le courant qui alimente le circuit, l'ensemble. Nous avons I1 qui traverse R1, I2 qui traverse R2. Les résistances R1 et R2 donc, sont alimentées par une même tension U. Alors, U1 égale à U2 égale à U. Alors, ici, par exemple, imaginons nous voulons calculer I1 ou bien nous voulons calculer I2. C'est ça l'importance donc du point diviseur de courant. Si nous voulons calculer I1 ou I2, la loi des nœuds nous dit quoi? Nous dit que I, l'intensité totale, est égale à I1 plus I2. Même si vous connaissez l'intensité totale et vous connaissez donc la valeur des résistances, même la tension, ça ne nous permet pas de calculer I1 ni I2. Donc, ici, nous allons appliquer ce qu'on appelle la formule du point diviseur de courant. Donc, pour I1, nous avons I1, le point diviseur de courant nous dit I1. Si vous voulez I1, nous allons prendre le courant total qui est I, que nous allons multiplier par les autres résistances. Ici, l'autre résistance, différente de la résistance R1, c'est R2. D'accord? Donc, l'autre résistance, c'est R2, multiplié par le courant total, divisé par la somme des résistances, c'est-à-dire R1 plus R2. D'accord? I1 égale à R2 fois I sur R1 plus R2. Maintenant, pour I2, on va prendre le courant total multiplié par l'autre résistance ou bien les autres résistances. Ici, nous avons R1 multiplié par I sur la somme des résistances. Alors, il faut faire très attention. Regardez ici, I1, c'est R2, l'autre résistance, l'intensité totale, sur la somme des résistances. I2, c'est l'autre résistance ou bien les autres si vous avez plus de deux résistances, multiplié par le courant total sur la somme des résistances. Alors, donc, en résumé, ce qu'il faut comprendre ici, pour appliquer le point diviseur de courant, la formule du point diviseur de courant, c'est-à-dire si vous voulez calculer I1, I2 ou I3, il faudra donc connaître d'abord le courant total. Il faut connaître le courant total. Il faut aussi connaître la valeur des résistances. Et une autre chose très importante, c'est que le point diviseur de courant s'applique aux dipôles, c'est-à-dire aux résistances qui sont en dérivation uniquement. D'accord? Donc, c'est-à-dire en montage en dérivation. Alors, application. Ici, nous avons donc un circuit qui est à notre disposition, qui est alimenté par un générateur de tension U, traversé par d'intensité totale. Le courant total, c'est grand I. Donc, nous avons I1 ici, nous avons I2. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit que d'exprimer d'abord, puis calculer I1 et I2 en fonction de I et des résistances. On donne l'intensité totale, qui est égale à grand I 5 ampères, R1 égale 150 ohms, la résistance de R1, R2 égale à 100 ohms. Alors, nous voulons calculer donc I1 et I2. Je vous conseille toujours d'essayer des exercices avant de regarder donc la correction. Alors, ici, nous allons rappeler la formule de I1. Nous savons que I1, c'est quoi? C'est l'autre résistance R2 multiplié par le courant total sur la somme des
la somme des résistances. C'est-à-dire ici, l'autre résistance, c'est quoi? C'est R2, voilà 100, que l'on multiplie par l'intensité totale, c'est I, c'est 5 sur la somme des résistances. D'accord? Voilà, tout calcul fait, on trouvera I1 égale à 2. Alors, pour l'autre, c'est quoi? C'est I2. I2, c'est quoi? I2, c'est R1, l'autre résistance, multiplié par le courant total I sur la somme des résistances. Très simple, le point diviseur de courant. Alors, application numérique, nous avons donc I2 R1 qui est égal à 150 multiplié par I, l'intensité totale c'est 5 sur la somme des résistances, c'est-à-dire 150 plus 100. Tout calcul fait, on trouvera donc I2 égale à 3 ampères. Alors, pour vérification, ici nous avons dit que I c'est le courant total. Ici, le courant total va se diviser en deux parties d'après la loi des nœuds. C'est-à-dire I total est égal à I1 plus I2. Ici, on voit évidemment, donc on voit carrément que I2 plus I1, la somme va donner I qui est égal à 5 ampères. Alors, maintenant passons aux circuits donc, qui ont plus de 2 résistances, c'est-à-dire 3 ou plus. Alors ici, nous allons prendre avec 3 résistances. Ici, nous avons un circuit qui est alimenté par un générateur de tension E. Et I, vous avez, c'est l'intensité totale. Donc, I est égal à I1 plus I2 plus I3. Alors, R1, R2, R3. Alors, il n'y a pas une grande différence. C'est la même chose avec le point diviseur de courant pour la formule. Alors, ici, nous avons l'intensité I1 est égale à quoi? Est égale à l'intensité toujours totale que vous aurez toujours multiplié par les autres résistances. Les autres résistances différentes de la résistance R1, c'est quoi? C'est R2 et R3. Maintenant, attention, R2 et R3 sont en dérivation, ils sont en parallèle. Alors, je vous laisse à la fin de la vidéo des exercices sur le calcul de résistance équivalente. Nous avions fait donc une vidéo sur le calcul de résistance équivalente, des exercices complets sur toutes sortes de calculs de résistance. Vous le verrez en fin de vidéo ou bien sous la vidéo en description. Vous aurez donc la vidéo et vous allez vous entraîner sur le calcul de résistance équivalente qui est donc un chapitre essentiel. Donc, il faudra maîtriser les calculs de résistance équivalents qui sont fondamentales en électricité. Alors ici, nous avons I1 est égal à l'intensité totale multipliée par les autres résistances. Les autres résistances, c'est R2 et R3. En dérivation, donc, ce sera R2 fois R3 sur R1 plus, sur R2 plus R3. D'accord. Sur maintenant la somme des résistances, c'est R1, la résistance concernée, plus R2 et R3. Donc ici, nous aurons R1 plus donc R2 fois R3 sur R2 plus R3. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça la formule avec 3 résistances. Alors, pour I2, vous aurez I2, c'est les autres résistances, c'est R1 et R3 qui sont en dérivation, multiplié par l'intensité totale, c'est toujours la somme des résistances, la résistance concernée, plus tout simplement R1, R3 qui sont en parallèle, c'est-à-dire R1 fois R3 sur R1 plus R3. Voilà.